Édouard, comment est-ce que toi, tu vois résoudre ce paradoxe gazé? Qu'est-ce que tu vois comme avenir du gaz? Et qu'est-ce que tu dis à ceux qui, malheureusement, oui, on peut dire, nombreux en France, disent misons tout sur l'électricité et rien sur le gaz, parce que notamment le gaz est importé ou est carbonisé, forte densité carbone. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, effectivement, le réseau de GRDF est moins étendu que dans d'autres pays. Tu parlais des Pays-Bas. Il faut rappeler que la réglementation historique aux Pays-Bas, c'était d'obliger tous les logements à se raccorder au réseau de gaz. Donc on était bien dans une situation très différente de celle qui peut exister au niveau français. Le réseau de gaz en France recouvre aujourd'hui à peu près 80% de la population desservie, mais c'est vrai que le grand challenge du développement de la méthanisation, auquel nous croyons beaucoup, et nous voyons que le monde de l'agriculture a maintenant complètement pris le chemin de développer la méthanisation, c'est que par définition, le système gazier au XIXe siècle s'est créé avec ce qu'on appelait le gaz de ville, le gaz manufacturé. On est passé après, avec la découverte des grands champs gaziers, notamment aux Pays-Bas, au gaz fossile. Et maintenant, par la méthanisation, on cherche à créer un gaz des campagnes et automatiquement, il faut développer notre réseau. Les analyses qu'on a pu faire avec l'ADEME, c'est qu'en fait, le coût de raccordement des projets de méthanisation au réseau de gaz reste très faible. Notre analyse, c'est qu'on est à 3 € par mégawattheure au grand maximum pour pouvoir accorder tout le potentiel de méthanisation agricole. Par définition, par contre, si on a des projets de méthanisation de déchets putrescibles, la restauration collective, là, on est en zone urbaine, donc il n'y a aucun sujet de coût de raccordement. Donc 3 € par mégawattheure, c'est en fait très limité. Et on oublie souvent, tu parlais de l'analogie électricité renouvelable, gaz renouvelable, que les coûts de raccordement au réseau électrique des renouvelables électriques ont eu le même challenge et ont des coûts bien plus élevés. Un parc éolien offshore, le coût de raccordement du parc, et c'est des projets de centaines de millions d'euros qui sont soit à la charge du transporteur électrique, qui s'appelle RTE ou autre. Et donc, en fait, contrairement à l'image, ce coût est limité parce qu'on joue sur la grande flexibilité du vecteur gaz. Tu le rappelais, il peut se stocker facilement, il a des conditions d'exploitation relativement faciles, puisqu'on joue sur ce qu'on appelle le gaz en conduite. La pression d'exploitation peut varier très facilement par les opérateurs, et donc on peut faire varier très facilement les débits de transport sur un réseau gaz, aussi bien de transport que distribution, à l'inverse du système électrique. Donc c'est vrai que le coût du système gazier est en fait très limité. Et ce que les gens ont souvent tendance à oublier, notamment en ce moment, il y a tout un discours qui dit, regardez, les renouvelables électriques sont tout à fait compétitifs. Je me suis amusé, juste avant de commencer à parler, à regarder les prix du marché spot électrique en Europe et les prix du marché du gaz. En France, aujourd'hui, sur le marché spot, l'électricité est 4 fois plus chère que le gaz. Et il est 5 fois plus cher aux Pays-Bas. Et je pense qu'en Italie, on est aussi dans les mêmes ordres de grandeur. Donc c'est vrai que si on compare des choses qui ne sont pas comparables, on arrive à de mauvais résultats. Et donc un discours qui s'est porté aujourd'hui consistant à dire les renouvelables électriques sont compétitifs, oublie de dire ils sont compétitifs par rapport à l'électricité qui, structurellement, est en Europe 3 à 4 fois plus cher que le gaz. Et donc après, il y a un problème de pouvoir d'achat à penser qu'en électrifiant massivement tous les usages, ce serait une bonne chose, puisque par définition, c'est une solution de décarbonation qui n'est en fait pas du tout compétitive pour le consommateur final.